Alors comme je l'ai dit précédemment, le rendu studio, il est relativement simple. Pourquoi? Parce que nous, on va, pour ce rendu, aller, on va dire, pas moins dans le réalisme que pour l'intégration, euh, et travailler ensuite l'image sur Photoshop au niveau des couleurs. Donc, dans Cinema 4D, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre voiture qui est déjà texturée, déjà placée, etc. On va avoir un sol qui va être infini. On va avoir une lumière et une sphère qui aura une texture que nous allons créer, qui va mettre de la lumière et des réflexions sur la voiture. C'est tout. Donc, on va faire ça très vite. Si vous cliquez ici, vous voyez, sur le bouton ici avec une lumière, vous restez cliqué, vous avez un objet ici qui s'appelle sol. Vous le cliquez, et là, vous avez un plan qui apparaît, avec plein d'arêtes que vous ne pouvez pas changer. Le sol, en fait, il apparaît comme ça dans le viewport, mais en vrai, il est infini. C'est-à-dire que si je clique ici sur rendu, dans la vue, vous allez voir, voyez, il va carrément tout au bout. Il disparaît même, il faut se mettre bien comme ça pour voir la fin. Donc du coup, c'est, on va dire, une primitive très pratique. Et on va tout de suite lui créer une nouvelle texture qu'on va appeler sol. On va baisser sa couleur pour faire quelque chose d'un petit peu plus gris foncé, un petit peu plus léger. Ensuite, nous allons créer une lumière. Pour ce faire, je clique seulement une fois ici. Et là, vous voyez, je vais désactiver l'OpenGL haute qualité pour que ce soit plus rapide. Vous voyez que tout devient noir. Tout simplement parce que tant qu'il n'y a aucune lumière créée dans Cinema 4D, eh bien, il y a une lumière de base un petit peu omniprésente pour qu'on voit bien ce qui se passe. Dès qu'on active les lumières, eh bien, on voit telles qu'elles sont dans la vue. Donc on va la faire relativement haute. Ah, je crois qu'elle est partie trop haute. Je vais la faire redescendre ici. Voilà. On va dire à peu près ça. Mais on va regarder un petit peu les lumières de plus près tout de suite. Donc je clique sur ma lumière, et là j'ai les options. Dans Généralité, ici, j'ai sa couleur, son intensité, son type, ses ombres, et différentes options. Donc ce qu'on va faire, c'est que par défaut, on a une lumière blanche. La lumière blanche pure existe très rarement en vrai, donc du coup on va la nuancer un petit peu. Je vais tirer un petit peu vers l'orange. Voilà. C'est très léger, vous voyez que la nuance est vraiment petite, mais c'est très important de faire ça. Ensuite, on a le type. Alors Omni, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un point qui dégage de la lumière tout autour de lui. Ensuite, vous avez le spot. Comme son nom l'indique, ça projette un petit peu en cylindre. Ça permet d'éclairer vraiment une surface précise. Infini, donc ça c'est un petit peu comme l'Omni, ça part dans tous les sens, mais ça a une seule direction, ça permet par exemple de recréer un soleil. Et enfin, éclairage de surface, c'est celui qu'on va utiliser. Donc je l'active et vous voyez que eh bien, j'ai maintenant un rectangle qui apparaît. Et bien en fait, c'est simple. Dans ce rectangle, c'est là que part la lumière. Ce n'est plus un simple point, c'est une surface. Donc ensuite, je peux activer les ombres. Alors, masque d'ombre, c'est des ombres diffuses qui ont les bords un petit peu floutés. Suivi de rayon ombre franche, c'est des ombres extrêmement rapides à calculer mais qui sont dures, donc qui n'existent pas en réalité, ça peut servir à tester. Et enfin, adaptive, c'est ce qu'on va utiliser pour notre rendu studio et qui va en fait conjointement avec l'éclairage de surface. C'est les ombres les plus réalistes, mais qui consomment le plus de temps de rendu. Donc pour le studio, on va se l'autoriser. Ensuite, vous pouvez choisir différentes options. Vous pouvez choisir aucune illumination, et à ce moment-là, votre lumière n'existe plus. Vous pouvez choisir à ce moment-là, par exemple, de décocher la diffusion. Vous voyez que tout est devenu noir, hormis mes spéculaires. Ça permet, par exemple, de sortir juste des spéculaires. J'imagine que ça pourrait servir, surtout quand il n'y a peut-être pas les passes, à sortir juste une couleur un rendu de spéculaire. Mais disons que maintenant, avec les passes, le seul intérêt que ça a, eh c'est par exemple, vous voulez une spéculaire précise à un endroit sur votre objet, mais votre lumière principale ne le fait pas, et bien vous créez une deuxième petite lumière qui ne fait que des spéculaires, et au moins ça rajoute la spéculaire sans venir modifier l'éclairage. Ensuite, vous avez détail. Alors, je vais vous le dire clairement, les ombres, il y a beaucoup de paramètres, et beaucoup que je ne connais pas, donc en fait on va aller à l'essentiel. Ici dans détail, vous avez projecteur d'ombre, qui est un paramètre qui peut servir un petit peu comme on l'a vu avec spécularité, en fait, de dire à votre lumière, n'émets pas de lumière, mais fais-moi des ombres. C'est-à-dire que votre objet ne sera pas éclairé par cette lumière-là, mais aura les ombres. C'est pareil, ça permet de travailler les ombres en particulier. Ça ne nous concerne pas puisqu'on va tout baser sur cette lumière. En revanche, vous avez surface ici, et regardez ce qui se passe en haut. Ça change en fait la surface de votre éclairage de surface ici. Ça ne marche pas si vous êtes en omni, bien sûr.
Donc vous pouvez mettre sphère par exemple si vous voulez que ça fasse un petit peu le même principe qu'un omni. Nous on va rester en rectangle. Vous avez la taille du rectangle ici. Donc on va l'augmenter un petit peu, ça sera fait. Le nombre d'échantillons, c'est en fait Cinema 4D, comme tout moteur de rendu, projette des rayons depuis des points de lumière. Seulement, vous êtes d'accord qu'avec un omni, en fait, il n'y a qu'un seul point de départ, ça part dans tous les sens. Ici, on a une surface. Eh bien, on indique combien on veut d'échantillons de lumière. C'est-à-dire que nous sommes à 40, eh bien, il va lancer 40 points de lumière à partir de cette surface. Il ne va pas non plus lancer des rayons de partout sur la surface. Sans ça, vous pouvez partir en vacances, vous revenez dans 2 semaines, le rendu sera peut-être toujours pas fait. Donc ça permet, si vous mettez une valeur plus petite, eh bien d'avoir peut-être un éclairage un petit peu moins réaliste, mais de gagner en temps de rendu. Ajouter du grain plus lent, alors ça, c'est pour grainer un petit peu l'image, j'imagine, à partir de l'éclairage de surface, donc on le fait pas, ça, si on veut rajouter du grain, on le fait dans Photoshop. On peut afficher ça au rendu, le grain, etc. L'atténuation, très important, vous pouvez choisir différents types d'atténuation. Qu'est-ce que c'est? Regardez, j'ai une sphère, j'ai mis carré inverse, j'ai une sphère qui est apparue. Ça permet de limiter l'effet de la lumière dans un rayon d'action. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui se passe vraiment en vrai. Lorsque la lumière est émise depuis une lampe, depuis une bougie, peu importe, eh bien, au plus le rayon de ce point lumineux part loin dans l'atmosphère, dans l'air, eh bien, il devient de plus en plus faible. Donc en général, on l'active, et il y a tout type en fait d'interpolation en fait. C'est-à-dire qu'au plus vous descendez normalement, au plus vous voyez que la lumière décroît rapidement. Il y a différents types. Le carré inverse, c'est la formule réelle. C'est censé être le formule carré inverse. Dans tout logiciel de 3D, vous avez ça. C'est l'algorithme, ça c'est le calcul de dépréciation de la lumière qui est le plus réaliste. Donc, on le garde. Ensuite, dans visibilité, ici, vous avez différentes choses pour modifier votre lumière. Vous voyez, poussière, je n'ai jamais utilisé, je suppose que ça vient un petit peu modifier l'image. Ensuite, vous avez les ombres. Donc là, vous choisissez votre type d'ombre comme vous l'avez ici dans Généralité. Donc nous, on est adaptif, il n'y a aucun paramètre. On y reviendra plus tard quand on aura d'autres types de lumière. Adaptif, il n'y a pas de paramètre, c'est du cliquer rendu. C'est le plus simple. Les caustiques, donc ça, c'est des paramètres qu'on ne va pas utiliser. C'est comme par exemple, vous avez de la lumière qui passe à travers de l'eau et que vous voulez que, une fois qu'elle passe dans l'eau, elle fasse des petits reflets, vous savez, comme au fond des piscines. Eh bien, ça s'appelle des caustiques, donc ça se règle ici. Du bruit. Vous pouvez rajouter, vous voyez, du bruit, comme le bruit qu'on a dans les textures, à votre lumière. Si je fais un rapide rendu, on voit rien puisque la lumière n'est pas orientée comme il faut. Mais ça permet de faire des atténuations à partir d'un bruit. Donc c'est vraiment spécifique, on s'en sert pas pour ce genre de rendu. L'effet de lentille, c'est du lens flare, si vous connaissez, pour faire ce genre d'effet. Donc c'est relativement kitsch, surtout dans le cinéma 4D. Donc on l'utilise pas. Moi je vous le conseille vraiment pas, même si vous avez envie, faites-le dans Photoshop. Et enfin, scène, ici, c'est un menu très sympa puisque vous pouvez par exemple décider de dire bah, je veux qu'il y ait un objet qui ne soit pas concerné par ma lumière. Donc je peux très bien le déposer ici. Vous voyez que mon sol a la lumière, ma farine ne l'a pas. Et à l'inverse, vous pouvez choisir. Bah, ça a dupliqué. C'est fou, donc j'ai supprimé. Si vous avez beaucoup d'objets, vous pouvez dire admettons, bah, je veux qu'il n'y ait que mes roues, vous voyez là, qui soient incluses dans la lumière. Vous voyez tout de suite. Oups. Voilà, vous voyez tout de suite ce que ça donne. Donc si vous mettez exclure et rien dedans, c'est la chose par défaut où tout est illuminé. Donc maintenant, on va orienter notre lumière. Et pour faire simple, on va diriger ça au milieu de la voiture. Donc je vais la décaler quand même encore un petit peu par là, voilà. Je vais cliquer ici et je vais créer un objet neutre. Je vais l'appeler cible. Je vais ensuite faire clic droit sur lumière, propriété cinéma 4D et faire voilà, un tag cible ici. Et je glisse. Vous voyez, je clique sur ma cible ici, je glisse ici dans la cible, vous voyez que mon nom apparaît, je relâche, et ma lumière s'est orientée vers la voiture. Et comme j'ai une surface qui est un rectangle et que la lumière est projetée vers Z, vous avez vu tout à l'heure ça ne faisait pas de lumière. Normalement ici, vous voyez que cette fois, ma voiture est éclairée. Il y a même des ombres qui se font. Donc c'est exactement ce que je voulais. Donc je vais la décaler encore un petit peu.
vers ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre vue à peu près comme on voudrait le rendu. Donc on va dire qu'on veut un rendu, pour cet exemple, voilà, on veut un rendu un petit peu plat, vous voyez, un petit peu rasant. Donc ici, vous cliquez sur la lumière et vous créez caméra, qui vient se placer exactement où est le viewport, donc vous n'avez pas à la redéplacer, vous faites juste clic droit, protection, comme ça vous êtes sûr que vous ne pouvez pas la déplacer. Et le petit effet de style, avant d'aborder la suite du rendu, on va le faire tout de suite, c'est que vous pouvez prendre votre roue, on va prendre l'avant-droite pour commencer, et lui donner une direction. Donc là par exemple j'ai mis 10, c'est pas bon, je vais mettre, donc c'est moins, donc je vais mettre moins 20, je vais mettre moins 35 pour voir, et voilà, on a la roue qui est plus de face, c'est ce qui se fait souvent en photo de voiture ou quoi, donc on met moins 35 également dans la roue avant gauche, et on a nos roues orientées. On peut relancer un rendu pour voir. Et là on va voir plusieurs choses. Moi déjà, là tel que je vois ça, j'ai un petit peu l'impression que les vitres ne sont pas assez transparentes. Sinon pour le reste, les ombres fonctionnent bien, tout fonctionne bien. Alors, une chose est à noter, vous voyez que ici, on voit un petit peu les arêtes dans l'arrondi. C'est parce que lorsque vous faites un rendu dans la vue comme ceci, eh bien, les paramètres que vous avez dans vos NURBS, donc 1 ici, donc c'est peu subdivisé, eh bien, ils sont appliqués. Si vous faites le rendu en cliquant sur ce bouton dans le viewer, comme on a vu précédemment, à ce moment-là, Cinema 4D utilisera les paramètres 3. Donc, si ici, par exemple, si je mets 0 ou quoi, vous voyez que c'est tout carré, il n'y a pas de problème. Si vous avez bien géré votre coup et qu'ici vous avez 0 et qu'en bas vous avez 3, eh bien au vrai rendu, ça sera bien lissé et bien bon. Donc maintenant, deuxième chose, qui va faire de la lumière dans notre scène, mais également des reflets. On va créer une sphère. On va la rendre énorme. Donc je mets 20 000, admettons. On va faire clic droit, propriété, rendu, ici, pour lui créer un tag. Et ici, vous pouvez définir plein de choses. Tout d'abord, on va décocher les ombres. On ne veut pas que notre sphère projette d'ombre, on ne veut pas qu'elle en reçoive. C'est pas le but de savoir qu'elle va vraiment en recevoir ou pas, c'est que ça te permet d'éviter également des temps de rendu un peu plus longs, en disant tout de suite à C4D, t'occupe pas de cet objet pour les ombres. Et ensuite, on va l'enlever de la caméra, de la visibilité caméra. Comme ça au moins, quand on fait notre rendu, on aura notre sol qui part à l'infini et du noir, et non pas notre sphère avec ce qu'on va lui créer. Donc nouveau matériau pour notre sphère, on va l'appeler fond, fond admettons, même si c'est pas vraiment l'objectif. On va décocher couleur et on va cocher luminescence. Je vais l'appliquer à ma sphère et maintenant si je fais un rendu, vous voyez que j'ai ma carrosserie qui est bien blanche, beaucoup trop d'ailleurs, vous voyez que c'est moche. Voilà, ma sphère luminescente est venue apporter de la lumière, des réflexions un petit peu partout sur l'objet, mais évidemment de manière moche parce que tout est blanc. Donc on va régler ça tout de suite. On va dans luminescence ici, et dans texture on va appliquer un dégradé. Je clique sur le dégradé pour le travailler, et je vais mettre V pour mettre en hauteur. Et en général, ce qui fonctionne bien, c'est de mettre, vous voyez, avec le dégradé, une ligne de blanc à cette hauteur. Je relance un rendu, et vous voyez déjà dans le viewport que le blanc est en haut, alors qu'en bas c'est noir. Vous voyez que l'effet est plus subtil. Vous voyez également que sur les jantes, eh bien, ça règle pas mal de problèmes, puisque du coup c'était tout blanc, on l'a vu très rapidement, c'était tout blanc, tout moche précédemment. Et bien là, ça vient nuancer les choses, on a un aspect métal un petit peu plus sympathique. Donc on a un rendu qui commence déjà à ressembler un petit peu plus à quelque chose. On va tenter une chose, c'est qu'on va rendre notre sol, on va lui enlever les réflexions, comme ça il ne viendra pas gâcher, vous voyez ici c'est pas beau, ça a pris la couleur du gris en dessous, on va l'enlever pour voir si ça améliore un petit peu les choses. Donc je remets un tag de rendu ici, et je décoche visibilité par réflexion. Et je peux faire un rendu de zone, juste ici, et ce qu'on voit c'est que c'est très noir. Et donc en fait,
je voulais vous faire éviter l'illumination globale, mais on va peut-être y passer. Mais il y a un truc, surtout, qui modifie grandement le rendu, et là peut-être que pour le studio on va le décocher, c'est le fait de mettre de l'atténuation normalement dans la lumière. Donc si je retourne dans ma lumière ici, et que je vais dans détail, et qu'ici je mets sans atténuation, ah bah non, je dis une bêtise, ça n'a pas trop changé les choses, d'ailleurs on va laisser 100, mais on va aller mettre finalement de l'illumination globale, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Par contre, effet de lentille, oui, alors effet de lentille, oui, ça s'est activé tout à l'heure quand j'ai voulu mettre un... Je vous ai montré le lens flare dans la lumière, donc il me l'a mis. C'est obligatoire qu'il soit mis pour que ça fonctionne. Donc dans effet, je vais mettre illumination globale. Alors illumination globale, c'est très compliqué quand on regarde comme ça, mais en fait ça va aller vite. Ici, on va mettre bas, et ici on va mettre aperçu. Dans échantillon stochastique, densité d'enregistrement. C'est pour avoir l'illumination globale la plus rapide à rendre. Vous voyez que cette fois, lorsque je lance un rendu, eh bien j'ai un aperçu un petit peu bizarre qui apparaît. C'est ce qu'on appelle une prépasse, c'est-à-dire qu'il va calculer tout d'abord le rebond de la lumière. Et vous voyez désormais, eh bien qu'en dessous, c'est bien mieux. Vous voyez que là c'était noir, et bien désormais, j'ai de la lumière qui rebondit, qui vient s'afficher. En revanche, là où je suis moins content, c'est que j'ai ma sphère qui fait peu de lumière, en fait, et que les reflets se voient moins. Donc du coup, ce que je peux faire, ici, c'est que je peux, ouais, en produit, je pense, voilà, je peux augmenter, je peux augmenter la valeur, je mets produit, donc ici, je mets 200, ça fait 2 fois plus. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez que ça fait du coup, ça fait beaucoup, hein, ça éclaire beaucoup. Et ce qu'on va faire pour parer à ça, et là, vous voyez que ça fait très illustration, c'est très rouge, très dégradé, on va baisser la puissance de la lumière, on va lui mettre 50. Alors là, en fait, ce qui se passe, vous voyez que la lumière n'a pas changé grand-chose. Ce qui se passe, c'est que j'ai ma sphère ici, qui en fait crée de la lumière avec donc l'illumination globale, et elle en fait beaucoup trop. Je veux qu'elle en fasse, mais je veux moins. Donc je vais ici, dans les propriétés de rendu de ma sphère, le tag qu'on a fait tout à l'heure, je clique sur IG, illumination globale, je fais paramètre IG activé, et ratio intensité, je vais mettre 20. Et en fait, il va me réduire, il va diviser par 5 l'intensité en illumination globale de ma sphère. Et déjà, c'est un petit peu plus sombre. Je vais même mettre, on va voir ce que ça donne si je mets 0. Vous voyez que c'est tout noir maintenant le rendu. Normalement, je devrais avoir plus que ma lumière. Ma lumière que je vais encore baisser, je vais mettre 15, on va aller vraiment dans l'extrême pour voir ce que ça donne. Voilà, ça commence à être déjà plus nuancé. Je vais en revanche aller voir un petit peu mes options de mon matériau. Et je vais lui baisser un petit peu sa spéculaire, parce que ça aussi ça doit y jouer pas mal. Je vais augmenter la réflexion. Donc ça se passe dans mon Fresnel. Donc il faut rehausser les valeurs ici. Et on va voir si on voit mieux nos réflexions. D'ailleurs, on les voit trop. Donc, alors vous voyez, c'est beaucoup de... Comme vous le savez, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas expert, donc je trifouille beaucoup en commentant. Hein, j'ai pas la solution miracle. Donc, je suis allé baisser... Du coup, je suis allé baisser le 200% que j'avais mis tout à l'heure, je remets 100. Vous voyez que ça calme un petit peu les ardeurs au niveau de la couleur de la voiture. Par contre, on voit un petit peu, c'est que c'est très blanc ici, donc c'est peut-être parce que ma zone qui est censée faire des reflets est trop grande dans mon dégradé, donc je la réduis un petit peu. Du coup, normalement, ça a moins d'incidence. Vous voyez que le dégradé revient plus vite, qu'ici, ça fonctionne pas mal. Globalement, ici, ça marche, donc on est plutôt content. Par contre, je vais revenir sur ma lumière et je vais remettre 50. Je me suis un petit peu perdu hein, dans tous mes paramètres entre
ce qu'affichait ma sphère, ce qu'affichait ma lumière. Mais là, on devrait revenir à quelque chose de plus correct. Voilà. Vous voyez, la carrosserie est beaucoup plus intéressante ici. En revanche, le problème que j'ai normalement en mettant 50, c'est que même avec l'illumination globale, j'ai pas mal perdu ici en lumière. Donc, je rehausse. Voilà, les détails apparaissent mieux. Ensuite, ce qu'il fallait travailler, il y avait les vitres tout à l'heure, aussi, qui étaient peut-être pas terribles. Donc un petit rendu rapide pour voir. Vous voyez qu'elles sont trop blanches. Donc elles sont certainement pas assez transparentes. Donc mon shader de vitre, il est ici. Je vais en fait enlever la couleur. Voilà, vous voyez que du coup elles seront moins blanches sûrement. J'avais la couleur d'activer, donc je l'enlève. Voilà, c'est moins blanc, on voit mieux à travers ce qui se passe. C'est beaucoup plus intéressant. On va augmenter les réflexions. Ah, c'est le Fresnel qui prend. Donc, je vais le mettre en produit. Non, ça sert à rien, il faut que je le rehausse à la main. Donc du coup, on va augmenter les valeurs. Et je vais augmenter ma spéculaire qui n'était pas assez violente. Voilà, juste ici, pour venir nuancer ma vitre, enfin mes vitres. Voilà, vous voyez que ça fait un peu plus, c'est plus dégradé, c'est plus joli. Ici, on a plus de blanc vis-à-vis de la réflexion. Et ici, un petit peu moins. Donc, pour voir quand même bien mes rendus, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon HyperNURBS et je vais le remettre à 2 pour que tout soit bien lissé et que ça fonctionne normalement mieux, puisqu'évidemment les reflets sont dépendants de la qualité du maillage du modèle. Donc je vais laisser tourner le rendu. On va faire un truc, hein, c'est que maintenant, lorsqu'on va faire des rendus, moi je parlais, etc. Sur les prochains rendus, quand ça va prendre un petit peu de temps, je dirai plus rien, j'accélérerai tout au montage quand je montrerai ce que je suis en train de vous raconter devant mon écran. Comme ça, on pourra plus vite discuter de ce qui se passe ensuite sur le rendu. Donc là, je vais le laisser tourner puisqu'il ne reste plus beaucoup. D'ailleurs, il est fini. Donc sur ma carrosserie, je vais mettre en produit et je vais baisser un petit peu les réflexions, vous voyez, comme ceci pour voir un petit peu ce que ça va donner. Il y avait ça aussi, on peut baisser des réflexions. Mais vous voyez que ce qui est dommage avec ce genre de choses, c'est qu'en fait, on perd, la réflexion n'est plus blanche. Vous voyez, alors que là, elle est bien blanche. D'ailleurs, regardez, si je mets normalement ici du blanc pur et que du coup au milieu ça réfléchit comme du chrome, eh bien on va avoir de belles réflexions. Je vais encore retourner dans mon fond et je vais encore baisser la zone ici de la ligne blanche qui est censée faire donc mes réflexions sur la carrosserie. Vous voyez que du coup c'est beaucoup plus précis, trop d'ailleurs. Mais ça c'est vraiment des paramètres à changer, hein. On va, à un moment donné, je vais m'arrêter de tripoter ces paramètres. Ça va être à vous également de trouver les bons paramètres, puisqu'il y a une chose simple, c'est que ça dépend également de votre position de caméra, parce qu'évidemment, si je regarde du dessus, ou si je regarde totalement à côté, ça va être vraiment différent, puisque le reflet ne va pas être orienté pareil, donc c'est vraiment des choses à tester.
voyez là que globalement, les petits reflets fonctionnent pas trop mal sur ce paramètre-là. On va regarder ce qui se passe un petit peu en dessous et puis également au niveau des roues, voir si l'ombre fonctionne bien. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que notre sol est un petit peu clair, donc du coup, je le rabaisse et je vais quand même, parce que la lumière n'est pas suffisante, je vais le remettre dans les réflexions, voir si ça change quelque chose, si ça améliore. Voilà, donc là, on a une base. Vous voyez que là, c'est trop gris. Enfin, il y a encore des choses à régler. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ça tout de suite dans une deuxième partie. Parce que plutôt que de chercher, parce que évidemment chaque rendu est spécifique, plutôt que je cherche là comme ça, trifouiller un petit peu bêtement, je vais faire une petite pause dans mon enregistrement, voir ce qui va pas, et on en rediscute tout de suite après, et on corrige. A tout de suite. Donc voilà, j'ai retrouvé mes esprits, et en fait je suis très bête, puisque le problème était relativement simple. Voilà d'où il vient. C'est-à-dire que, regardez ma lampe. La dernière fois qu'on s'est vu, elle était toute petite et vraiment juste au-dessus. L'idée pour que ça éclaire bien, c'est vraiment de se mettre derrière la caméra et d'augmenter son champ d'action. Vous voyez? C'est ce qui marche le mieux. De ce fait, tout ce qui se passait à l'avant ici, qui était gris, c'était gris, il n'y avait pas de couleur, eh bien ça a disparu et ça se passe mieux. J'ai également changé le shader de carrosserie. Vous voyez, son Fresnel a vraiment changé. On est sur quelque chose de très différent en produit. Vous voyez que si je monte ici, ça fait vraiment quelque chose comme ça. Donc je l'ai un petit peu retravaillé à ma sauce, vous pouvez vous en inspirer également. Et si je me mets dans ma caméra, vous allez voir que ça va tout de suite être amélioré. Vous voyez que ça fonctionne bien mieux, surtout au niveau des roues, vous voyez que ça marche plutôt bien, on voit bien ce qui se passe, les reflets sont désormais plutôt fonctionnels. On va regarder rapidement au niveau des vitres en haut ce qui se passe. Là pour le moment, moi ce que je vois surtout ça va être au niveau ici du shader des phares qui est, euh, qui est normalement le même shader que les vitres et qui est encore un petit peu trop. En tout cas, à l'intérieur, ça éclaire pas assez. On va voir ce qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'on l'a déjà modifié normalement. Ou alors augmenter le plastique à l'intérieur des phares pour qu'il soit moins noir et qu'on voit plus ce qui se passe. Mais globalement, c'est plutôt satisfaisant. Je pense qu'on va vraiment pouvoir emmener ce rendu dans Photoshop. Donc c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Donc je clique ici et dans enregistrer, eh bien, je vais rentrer un chemin. Donc là, je me suis créé un dossier de rendu. Donc je fais Studio 01 en Photoshop sans Canal Alpha, c'est pas la peine. Et donc en cliquant ici, et bien maintenant, je vais avoir un vrai rendu avec les bonnes valeurs de NURBS, la voiture qui va être donc bien arrondie, bien comme il faut. Et je vais me retrouver avec un PSD tout beau, tout neuf dans le dossier, avec
ce rendu de voiture qu'on va pouvoir modifier, changer quelques couleurs, rendre ça un petit peu plus joli, en toute simplicité, puisqu'on n'a pas utilisé de passe, tout ce genre de choses. Mais déjà de quoi un petit peu booster enfin rendre le rendu plus sympa. Je vous rappelle on fait du studio, mais on est aussi dans une démarche presque d'illustration, donc on va un petit peu taper dans les couleurs, rendre ça un petit peu sympa. Donc ben, je vais finir ce chapitre, hein, le rendu continue, et puis on se retrouve pour le prochain directement dans Photoshop avec le PSD de la voiture.